Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va déballer le Samsung Galaxy A8, le dernier né de Samsung qui a été présenté juste avant le CES de Las Vegas. Donc c'est un smartphone très récent, il est disponible à la vente depuis simplement hier, donc c'est-à-dire vendredi 19 janvier. Et dans cette vidéo je vais me contenter déjà de déballer, ensuite on va faire une petite prise en main et ensuite plus tard dans une autre vidéo, je vais me laisser le temps peut-être une semaine ou deux avant de vous donner mon avis. Je vais pouvoir vous proposer plus tard une vidéo de test complet sur le Galaxy A8. Voici la boîte du Samsung Galaxy A8, donc je vais vous le déballer dans cette vidéo et puis ensuite je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques de ce smartphone. Donc voici la boîte, il faut savoir qu'on est sur un smartphone de 5,6 pouces, donc un petit peu plus petit en taille d'écran que ce que j'ai jusqu'à présent avec l'iPhone X. Donc on a tout de suite dans la boîte le smartphone et puis je vais regarder le reste du contenu de la boîte. Donc on a ensuite une notice d'utilisation avec à l'intérieur le petit pic qui permet d'ouvrir le port de carte SIM. Faut savoir que le Galaxy A8 embarque un double port de carte SIM, donc vous pouvez en mettre deux. Ensuite vous avez l'adaptateur secteur supercharge pour charger rapidement votre appareil. On a aussi les écouteurs intra-auriculaires de Samsung avec quelques embouts pour que ça s'adapte bien à vos oreilles. Donc moi franchement je suis pas fan des intra-auriculaires, mais bon avec Samsung c'est souvent comme ça. Donc je vais pouvoir retirer les films plastiques de ce Galaxy A8. Donc vous pouvez voir que c'est brillant, en fait on pourrait presque croire que c'est du verre d'apparence, mais au toucher on voit tout de suite que c'est du plastique, donc c'est un peu dommage, mais ça donne quand même un look assez stylé qui ressemble un petit peu à ce qui se fait sur l'iPhone X, etc. Et donc voilà à quoi ressemble l'appareil. Donc déjà première impression lorsque je le tiens en main, c'est qu'il est vraiment léger. Alors l'iPhone X est quand même lourd, en plus j'ai une coque et tout, mais là on est vraiment sur un truc léger et ça fait plaisir, donc c'est pas mal. Je vais l'allumer et puis je vais pouvoir faire un petit peu la configuration. Donc c'est un petit peu comme avec l'iPhone X lorsque je l'avais déballé pour la première fois et allumé. La configuration est quand même assez lente, il y a pas mal de trucs à faire, à synchroniser, les mises à jour dès le début, donc c'est un petit peu long. Au début on a même la configuration de l'enregistrement du visage, donc c'est pas la technologie 3D de l'iPhone X, c'est plutôt à partir d'une photo, mais vous pouvez déverrouiller le Galaxy A8 avec votre visage, donc c'est pas mal, même si ça ne vaudra voilà vraiment pas l'iPhone X puisque ça ne fonctionne pas dans le noir, c'est pas un capteur 3D de votre visage. Donc j'ai commencé à le prendre en main un petit peu, il y a pas mal de choses sympas. Il faut savoir qu'on est sur un écran donc de 5,6 pouces comme je le disais au début, avec un écran avec la technologie Super AMOLED Full HD+, un grand nom pour voilà simplement un écran OLED de chez Samsung. On est sur un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière et à l'avant, eh bien on a une double caméra frontale, donc ça c'est pas souvent qu'on a ça sur un smartphone. On a une caméra de 16 et de 8 mégapixels, donc en fait à l'avant la caméra selfie vous avez un grand angle et puis une caméra plus normale, donc quand vous faites un selfie et que vous êtes nombreux vous pouvez avoir comme ça plus de personnes sur la même photo. Ensuite le modèle que j'ai pris est en 32 Go, il y a un port de carte micro SD, donc ça c'est pratique. Il y a aussi comme le Galaxy S8 eh bien un port à l'arrière, donc un capteur d'empreinte digitale, donc la reconnaissance faciale fonctionne plutôt bien. Dans ma vidéo de test complète je vais voir si par exemple avec une photo on peut facilement tromper cette reconnaissance, donc c'est plutôt rapide, mais lorsqu'on utilise le capteur d'empreinte digitale c'est vraiment encore plus rapide, même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Dès que vous posez votre doigt dessus, eh bien le Galaxy A8 s'allume et se déverrouille. Par contre eh bien il est vraiment près de la caméra et ça c'est pas très cool, vous pouvez facilement mettre des traces de doigts sur la caméra parce que vous êtes en train de chercher à tâtons eh bien le capteur d'empreinte digitale. Donc voilà pour ces premiers avis. Déjà il a l'air assez sympa. Vous avez donc dessus un écran en 18/9, c'est-à-dire que c'est un écran avec une nouvelle résolution. Donc en fait d'habitude eh bien on est en 16/9 comme mes anciennes vidéos, et maintenant sur mes vidéos plus récentes je faisais des vidéos en 18/9, donc ça prend la totalité de l'écran, donc du Galaxy A8, du Galaxy S8, de l'iPhone X. Donc c'est un nouveau format d'image. J'ai dit résolution tout à l'heure mais c'est vraiment pas le mot approprié, c'est un nouveau format plus long en fait, et mes vidéos s'adaptent à ce format, donc c'est assez cool. Et donc je trouve que pour l'instant c'est assez cool. Il y a quelques petits détails qui me gênent, j'en parlerai dans ma vidéo, notamment eh bien, la détection avec le visage, les couleurs qui sont un petit peu space, le capteur photo que je vais devoir tester en profondeur, et je pense que j'aurai pas
pas mal de choses à dire sur ce Galaxy A8, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà pour le déballage, cette vidéo annonce un test complet que je ferai un petit peu plus tard sur ma chaîne YouTube pour vous donner mon avis complet sur le Galaxy A8, donc abonnez-vous si vous voulez être au courant dès que je vais sortir cette vidéo dans une semaine ou deux à peu près. En attendant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de me dire juste en dessous ce que vous pensez de ce Galaxy A8 dans les commentaires. En attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez donc me suivre sur Instagram pour plein de photos, sur Twitter et sur Facebook. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.